Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominica Éveille-toi. Nous allons continuer là la suite et terminaison des dettes karmiques et semi-karmiques que j'ai déjà évoquées. On a vu la 12, la 13, la 14, la 16, 18, il nous restait la 19 que l'on voit donc aujourd'hui. La dette 19, si vous l'avez en élan de naissance, en jour de naissance, soit le 19 octobre par exemple, eh bien elle va être très forte. Elle est également forte en défi de l'âme et puis aussi à mi-chemin, enfin, en réalisation en troisième cycle de vie, entre autres. Bon, et en chemin de vie également, mais de moindre importance, mais malgré tout elle aura toujours une présence assez forte. Le 19, c'est une énergie très yang, très masculine. Si on la compare à la carte du tarot, c'est le soleil, le 19. Alors le soleil, dans son côté, c'est très yang, c'est l'identité, c'est aussi le père, notre père, sur sur une carte natale, sur une carte du ciel. Eh bien, le soleil représente notre énergie yang, notre identité, notre mission éventuelle sur cette terre, mais c'est également toute l'énergie masculine. Et bien sûr, le père est lié à cette énergie-là, un yang, très yang. Le yang, c'est lorsqu'elle est bien, cette énergie est bien équilibrée, bien modérée, eh bien c'est l'autorité naturelle, c'est le chef naturel qui n'abuse pas de son autorité et qui va l'utiliser à bon escient, en tant que leader, en tant que personne engagée, qui a de nouvelles idées, de nouveaux projets en place, qui a toujours cette envie de mettre en avant, de mettre en place quelque chose de nouveau. Et ce 19, lorsqu'il est bien aspecté, bien équilibré, même sur une carte du ciel, eh bien, va donner vraiment de belles choses. Et c'est aussi la joie, puisque le soleil dans la carte du tarot, c'est aussi la joie, la lumière, la vie. On n'a pas de vie sans soleil. Et tout est question de modération. Trop de soleil brûle, trop de soleil éblouit, trop de soleil apporte trop de force, trop d'énergie, une énergie yang trop puissante. Et l'inverse aussi est vrai, peu de soleil, pas assez de soleil apporte de la tristesse, de la mélancolie, quelque chose d'assez profond, comment dire, de peu clair en fait, comme si on ne voyait plus clair, comme si on était dans le brouillard. Donc voilà, la modération va être d'être dans une énergie yang très, comment dire, très équilibrée, très harmonieuse. Et plus cette énergie sera harmonieuse, plus la joie va surgir, va se ressentir, plus ce soleil va briller de manière naturelle en fait, et ça se verra dans le quotidien, dans votre lien avec les autres, dans votre manière de faire, d'agir et de penser. Alors ce 19, c'est la dette karmique du 19, c'est l'abus de pouvoir dans une vie antérieure, c'est-à-dire que on hérite dans cette vie-ci de choses que l'on a faites dans les vies antérieures, et ce 19, cet héritage dans cette vie-ci du 19, c'est le fait d'avoir abusé dans une vie antérieure de son pouvoir, de son autorité, d'avoir été peut-être trop violent, d'avoir été peut-être trop possessif par rapport aux autres, d'avoir euh, eu de l'emprise sur les autres, d'avoir été colérique par exemple. Voilà, ça donne donc des énergies assez fortes, et c'est aussi le fait d'avoir eu des difficultés par rapport à cette gestion d'autorité, ce pouvoir qui était peut-être totalement déséquilibré, peu stable en fait, ou mal utilisé, tout simplement. Et en fait, dans cette vie-ci, ça va laisser prévoir, ce 19, des problèmes et des pertes de toutes sortes en fait. C'est comme si on gaspillait cette énergie solaire très forte qui est mal utilisée. Donc il y a un gaspillage énorme de cette énergie-là dans cette vie-ci, qui va vous emmener des difficultés, de la dureté aussi, quelque chose des épreuves, d'assez difficiles à gérer, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a cette dureté en soi, ou pourquoi est-ce qu'on vit des choses dures, ou des obstacles, ou des épreuves dans ce monde-ci, dans cette vie-ci, en fait, depuis la naissance. Alors, ce 19 est situé dans l'élan spirituel, c'est lorsque l'on additionne toutes les
voyez l'ensemble, ou lorsque cette date est située, ce 19 est, situé donc dans l'addition du mot intime, c'est l'inverse, c'est les consonnes additionnées entre elles, et bien ça vient mettre en avant, ça vient comment dire? Dévoiler, révéler nos pensées secrètes et nos projets en fait, mais qui pourraient, c'est comme si tout cela allait être découvert et comme si on allait, devoir, percer les secrets, vos secrets, justement, retenus jusque-là, en fait, hein, et c'est vraiment le côté subconscient qui va aussi, surgir là, qui va être, un petit peu, mis en lumière dans ce cas-là, hein, ce 19 en élan, spirituel ou en moi intime. Lorsque c'est dans l'expression donc de votre nom, et prénom, hein, l'expression c'est l'addition de toutes les lettres, des noms et prénoms, et ou dans le nombre de vie. Le nombre de vie, c'est votre chemin de vie. Eh bien, on risque de vivre des moments difficiles dans la vie. Voilà, encore une fois, manque de facilité et cette impression de devoir toujours lutter pour obtenir quelque chose, que les choses ne sont pas fluides, que la vie n'est pas fluide et qu'elle apporte toujours son lot d'obstacles, d'imprévus, de choses un peu dures qui viennent, nous toucher dans cette existence-là, hein. Et lorsque c'est dans la date de naissance, comme je l'ai évoqué, eh bien beaucoup d'énormes, difficultés, beaucoup de dureté vis-à-vis de soi, des pertes aussi, des pertes en tout genre, hein, que ce soit professionnelles, financiers, personnelles, ou des pertes, de gens proches aussi. Ce sont des épreuves que l'on va vivre en fait en ce sens-là. On va sentir que rien n'est, voilà, rien n'est tranquille, relaxé, serein. On est toujours dans quelque chose qui va arriver et qui vient, nous toucher fort en fait et comment dire? Et rajouter encore de la dureté à la dureté que l'on a déjà en soi parce que ce 19 en élan de naissance, en jour de naissance, c'est une autorité très dure et c'est déjà en 1er lieu vis-à-vis de soi, par rapport à soi, puis forcément par extension, vis-à-vis des autres, hein, cette dureté, les autres vont la ressentir très, très fort et si en plus vous êtes du signe du Capricorne, alors, voilà, ça va rajouter, encore de la dureté à la dureté, de l'autorité, de la froideur, quelque chose d'assez yang, d'assez marqué, et qui n'est pas très chaleureux. En fait, il y a un manque de douceur évident, en fait, hein. Alors l'évolution, ça va être bien sûr d'avoir du respect pour les autres et de se donner beaucoup plus de douceur. C'est aussi d'éviter de gaspiller son énergie pour rien, parce qu'on a beaucoup d'énergie qui est vraiment ça dissout et qui s'éparpille en fait, hein. Et c'est de cesser de lutter en fait de toutes ses forces, c'est d'apprendre à lâcher prise sur cette dureté que l'on a en soi, sur ce besoin de vouloir tout contrôler, d'avoir le pouvoir sur tout, d'avoir la main mise sur tout et tout le monde pour sentir qu'on maîtrise la situation. Donc tout cela, ça va être l'évolution pour permettre de guérir cette dette assez dure, il faut bien le reconnaître. On récolte quelque chose de très très fort hein, quand on a le 19 et il peut y en résulter de la violence, de la colère, des choses un peu fortes, des énergies fortes qui vont plus vous dénourrir qu'elles ne vont vous nourrir. Et régler cette dette, c'est d'aller comprendre ces énergies-là pour mieux les modérer, pour mieux les utiliser, ces énergies qui sont là, fortes. Et ben, comment on fait pour mieux les gérer, pour être dans davantage d'harmonie, plus de créativité aussi, plus de douceur, hein, plus de douceur avec soi. Alors pour revenir donc dans les vies antérieures, c'est vraiment que dans une vie antérieure, comme je l'ai dit, l'autorité sur les autres ou par rapport aux autres a été dans l'abus. Ou peut-être que vous avez été orgueilleux, orgueilleuse ou égoïste, vous n'avez pensé qu'à vous dans une vie précédente. Il n'y a eu que moi, je et les autres, rien à faire. C'est vraiment un manque aussi d'intolérance et manque d'indulgence vis-à-vis des autres, hein. Il y a quelque chose d'assez égoïste dans le sens négatif du mot, même si le mot égoïste n'est pas forcément négatif, n'a pas toujours de connotation négative, du moins pour moi. Égoïste, c'est penser d'abord à soi pour ensuite pouvoir donner aux autres, mais c'est d'abord s'occuper de soi en fait. Alors pour régler cette dette à nouveau, hein, vous devrez apprendre à être plus humain,
plus empathique, plus tolérant, plus doux, d'interagir davantage avec les autres et pas que pour vous seul en fait, hein. On va apprendre à gérer cette indépendance correctement, de bien utiliser le pouvoir, d'avoir un pouvoir plus naturel, mais qui respecte l'autre en fait, qui respecte les autres et qui n'impose pas aux autres. Tout cela va aider à l'utilisation de cette dette, cette énergie en fait, hein, et ça va vous aider à régler cette dette-là dans cette vie-ci. Et c'est aussi apprendre à ne pas se servir des autres juste pour ses propres intérêts ou pour, par calcul ou parce qu'on en a besoin à tel moment. C'est savoir lâcher prise sur ça et d'être plus dans l'insouciance, dans la spontanéité, dans le cœur en fait. Parce que là, le cœur n'est pas trop mis en avant lorsqu'on a du 19, où le cœur est fermé. Il s'est fermé pour se protéger, hein, certainement. Tout a sa raison d'être et en même temps, ce 19, il y a plein de belles choses à donner, hein, à partir du moment où l'énergie est bien gérée. Si on n'a pas conscience du fait que l'on doit régler cette dette, et bien au fil du temps, au fil des années qui vont passer, eh bien on va finir par avoir des problèmes de santé liés à ce qui est dur, c'est-à-dire quoi sur soi? Ben, le squelette en fait, hein, la colonne vertébrale, les os, tout ce qui est os, les dents aussi. On peut avoir de gros problèmes qui s'installent et qui vous bloquent parce que c'est, encore une fois, ça vient toucher ce qui est dur sur soi. Donc ce qui est dur, c'est en lien avec Saturne, hein. Moi j'aime bien l'associer à Saturne parce qu'effectivement Saturne c'est les os également, c'est la planète des entraves, des freins, de l'autorité aussi. Ce sont les os, le squelette. Et alors le 19, comme je le dis, c'est le nombre du père, hein, et on peut aussi avoir dans cette vie-ci, hérité dans cette vie-ci, justement, bah, du fait de vie antérieure où on a abusé de ce 19, de ce pouvoir en fait. Dans cette vie-ci, on peut avoir au niveau du père, hein, que l'on a, ou un père qui est présent, très présent, ou un père qui est très absent. C'est vraiment la relation au père qui est mise en avant ici. Ou un père qui est mis sur un piédestal, voilà, on ne voit que par lui, que pour lui, c'est le Dieu tout-puissant. Ça peut être aussi un père très autoritaire, voire autoritariste, hein, et genre c'est comme ça et pas autrement, qui va vous imposer des règles, qui va être peut-être violent aussi, hein, qui peut être très dur, très dur, très colérique, alcoolique aussi, c'est bien possible, ou ça peut être un père totalement soumis, soumis à l'autre, soumis à la femme, soumis aux autres de manière générale. Donc on a toutes ces possibilités-là de relation avec ce père, bah, quel qu'il soit, qui va vraiment mettre en avant cette énergie-là en fait, hein, ce 19, mais vraiment la relation, met en avant la relation avec le père. Alors si par exemple vous n'avez pas ce genre de problème dans ce que je décris là, que vous ne vous sentez pas concerné, eh bien c'est peut-être que c'est la relation du coup avec le grand-père qui est peut-être problématique. Ou notre père qui a eu une relation forte, du moins une relation très présente, quel que soit le caractère de ce père, le père de son père, hein, soit notre grand-père pour vous ou pour moi. Et ça peut être aussi la manière dont votre père a compris sa propre relation avec son père à lui. Voilà, c'est vraiment une question d'énergie yang, hein, encore une fois. Et si encore là rien ne ressort, ça peut être aussi les relations que la famille entretenait avec Dieu, hein, parce que Dieu le Père, hein, et il peut y avoir une espèce de foi érigée en dogme comme ça, ou en éducateur, et tout a été en fonction de ce dogme-là, toute votre vie a été dirigée dans cette voie-là, et dans aucune autre. Ça va installer des espèces de croyances très fortes, considérant que cela ne peut pas être autrement en fait, et de fait on ne va pas changer ces croyances parce qu'on pense qu'elles sont les bonnes, parce qu'on a été éduqué comme ça. Et si on hérite de cela, eh bien on pourrait vraiment partir dans quelque chose de dogmatique encore une fois, et qui prend toute la place sur les autres, et on peut avoir tendance à imposer ses idées, ses croyances, ses connaissances, considérant qu'il n'y a qu'une voie possible en fait, hein. Ça peut être aussi une relation que l'on a avec les supérieurs hiérarchiques, masculins plutôt. Ou alors, si c'est une femme, qui a une énergie très yang, très masculine, qui est plus yang que yin. Ça peut être aussi avec le mari, hein, si on est une femme, la relation que l'on a avec l'homme, donc tous les hommes d'une manière générale, hein. Ça peut être aussi du point de vue sexuel, relationnel. On peut avoir des difficultés avec les hommes, où on peut se sentir que l'homme a abusé de vous,
par son attitude, par ses actions, par ses actes. Voilà, en tout cas, tout ce qui est yang, en fait, tout ce qui relève cette énergie-là va être mis en avant. Ça peut être aussi une relation avec le frère aîné, hein, si vous avez un frère aîné qui est comment dire, dominateur, qui a un pouvoir sur vous, ce peut être aussi en lien avec cela, hein. Si vous avez du 19, vous pourriez, pardon, avoir hérité de cela. Vous l'avez compris, hein, ce 19 va vous, lorsqu'il est réglé, va aller vraiment vers une énergie beaucoup plus joyeuse, plus enthousiaste, plus spontanée, plus «enfantine» entre guillemets. On va se relier plus à son enfant intérieur, là, être dans quelque chose de plus léger, de beaucoup plus doux, de moins calculateur, de plus tranquille. Il va être nécessaire de lâcher prise justement sur ce besoin de contrôler tout, hein, de besoin de maîtriser tout. Et cette douceur que l'on va s'apporter au fur et à mesure de son évolution, d'âme, eh bien ça va permettre, de distribuer cette énergie autrement, avec les autres. Vous allez voir que cette douceur installée dans votre vie va vous apporter beaucoup plus de légèreté, une vie plus fluide, moins d'obstacles, moins d'épreuves, moins de douleurs au niveau donc, du corps physique, au niveau donc du squelette, des os ou des dents. Tout cela va se réguler, va s'apaiser et s'harmoniser au fil du temps. Voilà, c'est ainsi que vous parviendrez à, à guérir, hein, de cet héritage. C'est la compréhension en fait, la compréhension des choses, la compréhension du tout qui permet la guérison, parce que lorsqu'on sait, on accueille davantage, et lorsqu'on accueille davantage, ça permet de guérir c'est cela, ce qui pêche en fait, hein, nos distorsions d'humains, comme j'aime à le dire. Nous héritons de plusieurs choses, et maintenant comment on évolue avec ça? Eh bien cet héritage du 19, qui est un bel héritage en soi d'une certaine façon, si on le considère comme le soleil, lorsque cet héritage sera compris, va vous aider à aller vers quelque chose de beaucoup plus juste, plus équilibré, et vous verrez, vous deviendrez un leader naturel qui n'impose rien, que l'on suit naturellement parce que ça coule de source et parce que ça fait partie de vous, de votre personnalité, et tout cela va vous amener vers de nouvelles idées, de nouveaux projets, mais qui seront davantage partagés avec les autres sans attente de quoi que ce soit en retour, ou sans calcul, ou sans quelque chose sans intérêt particulier en fait, sans attente, hein, sans besoin d'attendre quelque chose en retour. Ça c'est très important. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour des dettes karmiques ou semi-karmiques révélées par nos amis les maîtres tibétains, de manière très en général orale, hein. Ce n'est pas quelque chose on n'a pas trop décrit sur le sujet. J'espère que cela vous a convenu, que cela vous a plu. J'aurai vraiment beaucoup de joie à vous lire, à lire des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si cela résonne pour vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez cela? Est-ce que vous avez compris certaines choses qui peuvent vous aider à ouvrir de nouvelles portes pour l'évolution de votre être? Eh bien, j'aurai vraiment plaisir à partager cela avec vous. Je vous souhaite des milliers de belles choses et à très bientôt pour la suite. Merci, au revoir.